Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette deuxième partie de vidéo concernant la pleine lune, la nouvelle lune du 24 mars 2020, signe par signe. Donc je vais commencer par le signe du Bélier, qui est le signe mis à l'honneur pendant cette nouvelle lune, avec le soleil, la lune, Chiron et la lune noire qui se trouvent dans ce signe, et donc qui invite les béliers à se recentrer sur eux, sur qui ils sont en profondeur, sur leur authenticité profonde, et à initialiser donc des projets au service d'eux-mêmes, au service de leur guérison. Et pour cela, il y a cette nécessité d'affronter certaines peurs qu'il peut y avoir en vous à propos de vous-même et de qui vous êtes vraiment en profondeur. Donc ça peut être assez perturbateur pour certains béliers. Mais donc il y a des points importants à propos de vous-même intérieurement qui peuvent être mis en lumière plus fortement. Uranus et Vénus se trouvent dans le signe du Taureau et ont une incidence sur la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, de la matière, de l'alimentation. Donc c'est une période importante pendant laquelle votre rapport à l'argent et à la matière peut évoluer, peut changer. Et vous pourriez aussi bénéficier d'une certaine chance avec Vénus dans ce secteur. Mars, Jupiter et Pluton se trouvent dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et donc il y a cette possibilité d'établir des démarches pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller de l'avant vers vos rêves, vers vos idéaux. Donc pour certains ça peut être certaines révélations, pour d'autres ça peut être aussi un peu compliqué, peut-être particulièrement le troisième décan du signe du Bélier, vu que ces planètes se trouvent au carré du signe du Bélier et donc dans le troisième décan du signe. Donc le carré est particulièrement fort pour le troisième décan, et cela invite à se remettre en question, à accepter certaines fins pour pouvoir avancer sur de nouvelles bases. Saturne dans le signe du Verseau a une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale et amicale. Et donc il peut y avoir un certain isolement qui peut se faire ressentir, mais aussi des rencontres de qualité, des contacts agréables et qui peuvent vous permettre d'avancer, de progresser, de grandir dans votre vie. Donc il y a cette notion de responsabilité à prendre vis-à-vis des autres qui est fortement mise en lumière avec Saturne dans le signe du Verseau. Et Mercure et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 12, donc le secteur du passé, du chemin de vie, du karma, des épreuves, des emprisonnements. Et donc il peut y avoir une communication plus grande avec certaines personnes de votre passé, et aussi une compréhension plus grande de certains points vous concernant, concernant qui vous êtes, concernant votre chemin, vos expériences de vie et le chemin que vous devez prendre au présent. Pour le signe du Taureau ensuite, le soleil, la lune, Chiron et la lune noire ont une incidence sur la maison 12, donc le secteur du passé, du karma, du chemin de vie et des emprisonnements. Et donc il y a cette possibilité de guérir de certains points de votre passé, de certains traumatismes, de certaines épreuves que vous avez vécues, la possibilité aussi de pouvoir vous sortir de certains emprisonnements ou de certaines relations toxiques, une meilleure compréhension des peurs qu'il peut y avoir en vous, et donc des parts d'ombre qu'il vous faut transcender. Et avec Uranus et Vénus dans le signe du Taureau, il y a cette possibilité de changer certains points sur vous-même, sur qui vous êtes en profondeur, de bénéficier aussi d'une certaine chance, du charme, de la diplomatie et de beaucoup de créativité aussi qui peuvent vous aider à avancer. Pardon. Jupiter, pardon, je reprends. Mars, Jupiter et Pluton se trouvent dans la maison 9, donc le secteur de l'administration, du judiciaire, du légal, des pays étrangers,
des voyages, des enseignements et de tout ce qui est la spiritualité également. Et donc il y a cette possibilité d'une certaine ouverture, de nouvelles perspectives qui peuvent se mettre en place, cette nécessité aussi de mettre fin à certains points pour pouvoir mieux vous diriger vers vos rêves par la suite. Saturne se trouve dans le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et donc il peut y avoir certains blocages, des restrictions qui sont possibles au niveau du travail, mais aussi la possibilité de faire des efforts pour pouvoir mieux vous diriger de manière plus constructive au service de vous-même et au service de vos rêves. Donc cette nécessité d'être en cohérence avec vous-même et avec ce que vous ressentez à l'intérieur en profondeur. Ensuite, Mercure et Neptune se trouvent dans la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale. Donc il y a beaucoup de communication qui est possible avec vos amis. Également une compréhension plus grande de certains points les concernant. Certains liens assez télépathiques qui sont possibles. Beaucoup de synchronicité et d'intuition également. Pour le signe des Gémeaux, la lune, le soleil Chiron et la lune noire se trouvent dans la maison 11, donc le secteur des autres, de la vie sociale et amicale. Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière sur vous par rapport aux autres. Et donc cela peut être assez bénéfique pour certains Gémeaux. Une communication qui peut être mise en lumière et une certaine guérison au niveau des liens que vous pouvez entretenir avec les autres, peut-être des peurs à affronter pour pouvoir mieux vous diriger vers cette guérison vis-à-vis des autres. Et donc cette possibilité d'une bonne entente, d'une bonne communication avec certaines personnes. Uranus et Vénus se trouvent dans la maison 12, le secteur du passé, du karma, du chemin de vie et des emprisonnements. Et donc il y a des transformations à mettre en place pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin, mieux comprendre des peurs ou des traumatismes de votre passé pour pouvoir les transcender. Une certaine douceur peut être apportée par Vénus. Et pour certains, il y a aussi la possibilité de certaines relations un peu cachées, secrètes, qui sont possibles au niveau amoureux, ou alors ça peut être vous qui avez une tendance à cacher vos sentiments et vos émotions. Mars, Jupiter et Pluton se trouvent dans la maison 8, donc le secteur du capital financier, et aussi le secteur qui concerne toutes les sciences occultes, les mystères de la vie et de la mort, et aussi la sexualité. Et il peut y avoir cette notion d'une régénération à mettre en place dans votre vie qui peut être mise en lumière plus fortement lors de cette nouvelle lune. Donc faites les efforts d'être dans la voie du cœur plus que dans la voie du mental, de transcender vos doutes, vos incertitudes pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même et d'une renaissance intérieure. Saturne se trouve dans la maison 9 et vous demande de faire les efforts pour aller de l'avant, pour progresser. Pour certains, il peut y avoir des blocages au niveau administratif, judiciaire ou légal, au niveau d'un voyage ou d'un pays étranger. Et donc il y a certaines limitations qui pourraient s'exprimer, et donc cette notion d'effort à faire pour pouvoir aller de l'avant. Et Mercure et Neptune se trouvent dans la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite et de la carrière. Et cela peut créer toujours chez certains Gémeaux une certaine incertitude ou nervosité à propos de leurs rêves, du mal à savoir vers où ils doivent s'orienter. Et en même temps, avec Mercure, il y a cette possibilité de pouvoir mieux comprendre vers où vous devez aller.
Donc il y a cette possibilité aussi de beaucoup de communication autour de ce que vous voulez qui peut se mettre en place pendant cette nouvelle lune. Pour le signe du Cancer maintenant, le soleil, la lune, Chiron et la lune noire se trouvent dans la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la réussite, de la carrière, de la hiérarchie également. Et donc il y a certains points qui peuvent être mis en lumière concernant votre vie professionnelle, en particulier concernant ce que vous voulez au fond de vous, et donc la possibilité d'avancer vers une certaine guérison. Mais pour cela, il vous faut transcender certaines peurs, certaines parts d'ombre qu'il y a en vous. Et donc, cela pourrait vous permettre de vous diriger vers une certaine guérison intérieure, un certain mieux-être, en comprenant mieux ce que vous voulez. Uranus et Vénus se trouvent dans la maison 11, donc il y a la possibilité de beaucoup de contacts avec l'extérieur, des changements qui peuvent se produire dans vos rapports avec les autres, et donc une certaine chance également qui pourrait s'exprimer par le biais des autres, de votre vie sociale et amicale. Aussi une amitié amoureuse qui peut se développer chez certains cancers. Ensuite, nous avons Mars, Jupiter et Pluton qui se trouvent dans le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et donc, il y a cette possibilité d'un nouveau départ à mettre en place donc, dans ce domaine. Donc, chez certains, ça peut être des risques de rupture, de conflits, de séparation qui sont possibles si vous êtes en couple. Et si vous êtes célibataire, il y a cette nécessité d'aller de l'avant et de progresser vers autre chose qui peut ressortir plus fortement. Donc ça peut être un peu compliqué dans cette phase de confinement, mais ça peut être aussi du coup des rencontres par le biais de réseaux sociaux ou par d'autres services internet. Ensuite, Saturne se trouve dans la maison 8, donc il peut y avoir certaines restrictions, des problèmes au niveau du capital financier à propos de certains investissements, des limitations, des blocages, mais aussi cette possibilité d'avancer vers une régénération, vers un nouveau départ, de faire les efforts vers plus de cohérence. Et par contre, donc ça demande des efforts. Hein. Avec Saturne, tout ne se produit pas en claquant des doigts. Et il peut y avoir aussi certaines révélations en rapport avec la spiritualité qui est possible pour certains cancers. Et Mercure et Neptune se trouvent dans le secteur de l'expansion, de l'administratif, du judiciaire, du légal, le secteur des voyages et des pays étrangers. Et donc il y a peut-être une communication qui est possible avec les personnes de l'étranger, la possibilité également que certains points au niveau de la spiritualité ressortent plus fortement et que vous puissiez bénéficier d'un éveil plus grand de votre conscience progressivement. Voilà pour le signe du Cancer. Je vais maintenant passer au signe du Lion. Et le signe du Lion, la Lune, le Soleil, Chiron et la Lune Noire se trouvent dans le secteur de l'administration, du judiciaire, du légal, des voyages, des pays étrangers, de l'enseignement, de la spiritualité. Et donc il y a cette notion d'aller de l'avant, de progresser, d'évoluer qui peut être mise en lumière plus fortement. Mais pour cela vous demande d'affronter des peurs, des zones d'ombre qu'il y a en vous, et les peurs que vous avez d'aller de l'avant et de progresser, qui peuvent être mises en lumière plus fortement et qui vous demandent à être transcendés pour pouvoir vous diriger vers une guérison intérieure plus grande en allant de l'avant dans votre vie, en évoluant et en comprenant mieux certains points sur vous-même et sur cette nécessité de progresser, de vous ouvrir à de nouvelles perspectives progressivement.
Uranus et Vénus dans le signe du Taureau ont une incidence sur la maison 10 et donc il y a des transformations à mettre en place dans votre vie professionnelle pour pouvoir vous diriger vers certains rêves. Il y a la possibilité aussi de bénéficier d'une certaine chance au niveau justement de votre vie professionnelle chez certains et donc la possibilité également d'exprimer plus fortement votre créativité au niveau de votre vie professionnelle ou au niveau de vos rêves et de quelles sont vos aspirations pour vous en profondeur. Mars, Jupiter et Pluton se trouvent dans la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a cette nécessité d'établir des nouveaux départs, de vous remettre en question pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même, pour pouvoir évoluer et progresser dans votre vie quotidienne. Donc cette notion d'évolution et d'action pour l'évolution peut être plus forte pendant cette nouvelle lunaison. Par contre, il y a une certaine incertitude qui pourrait ressortir particulièrement chez les lions du troisième décan qui pourraient avoir du mal à mettre en place les actions pour aller de l'avant. Donc une certaine incertitude à transcender, particulièrement pour le troisième décan du signe du lion. Saturne se trouve dans le signe du Verseau et a une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des différents partenariats. Donc il y a certaines limitations ou restrictions qui pourraient ressortir plus fortement chez certains lions et chez d'autres ça peut être aussi la possibilité d'action constructive pour le couple et pour les associations. Donc selon votre thème personnel et selon votre situation personnelle, cela pourrait s'exprimer de diverses manières, mais il y a cette notion d'effort à faire pour les autres également. Mercure et Neptune se trouvent dans la maison 8, donc le secteur du capital financier, des investissements et aussi le secteur des sciences occultes, des mystères de la vie et de la mort et aussi le secteur de la sexualité. Et c'est aussi le secteur de la régénération, donc cela peut être une notion assez importante pour certains lions. Et il y a beaucoup de réflexions mentales qui sont possibles à propos justement de ce que vous devez faire dans votre vie, des investissements à mettre en place ou de cette nécessité de prendre un nouveau départ pour pouvoir être plus en cohérence avec vous-même. Pour le signe de la Vierge ensuite, donc le soleil, la lune, Chiron et la lune noire ont une incidence sur la maison 8, le secteur des investissements et du capital financier, le secteur des sciences occultes. Et il y a cette possibilité d'avancer vers une régénération en profondeur qui peut être mise en lumière plus fortement pendant cette nouvelle lunaison. Cette nécessité de prendre un nouveau départ pour pouvoir mieux vous orienter vers une guérison. Et pour cela, ça vous demande d'affronter des peurs qu'il peut y avoir en vous ou certaines parts d'ombre qui ne sont pas forcément faciles à assumer. Uranus et Vénus ont une incidence sur le secteur des voyages, de l'administratif, du judiciaire, du légal, des enseignements et de la spiritualité. Et donc il y a des changements à mettre en place pour certains vierges pour pouvoir mieux avancer, pour pouvoir évoluer, grandir. Donc peut-être pendant cette période, il y a une certaine chance qui est possible, la possibilité d'apprendre, de comprendre certains points à propos des changements à mettre en place dans votre vie. Et donc Vénus peut apporter une certaine chance ou protection justement pour pouvoir avancer et évoluer.
Neptune et Mercure se trouvent dans le secteur du couple, des autres, des associations. Donc il y a beaucoup d'incertitudes concernant ce domaine, toujours avec Neptune dans ce signe, hein, et aussi la possibilité de vivre un rêve, un idéal, si vous faites les efforts d'être dans la voie du cœur. Plus que du mental. Il peut y avoir aussi beaucoup de communication avec les autres, avec vos partenariats, que ce soit au niveau amoureux ou au niveau professionnel. Et donc cette possibilité de communiquer et de comprendre mieux les autres autour de vous. Saturne se trouve dans la maison 6, le secteur du travail, de la vie quotidienne et de la santé. Donc il peut y avoir certaines restrictions, certaines limitations dans votre vie quotidienne et certaines frustrations également. Et cela vous demande de prendre le taureau par les cornes pour pouvoir être plus constructif avec vous-même, être plus cohérent et donc il y a certains efforts à faire pour pouvoir mieux vous diriger vers plus de construction dans votre vie quotidienne et cela pourra vous mener par la suite vers plus de stabilité et plus d'épanouissement intérieur. Et Mars, Jupiter et Pluton se trouvent dans la maison 5, le secteur de la vie sentimentale, affective, créative, le secteur des enfants également. Et donc il peut y avoir cette nécessité d'établir des nouveaux projets, d'aller de l'avant, de progresser et de se remettre en question. Ça peut être au niveau sentimental et affectif et aussi au niveau de la créativité. Pour certains, il y a cette possibilité de s'ouvrir à de nouvelles perspectives, de se révéler différemment à soi-même et donc d'évoluer progressivement au niveau émotionnel et créatif. Pour le signe de la balance, ensuite, le soleil, la lune, Chiron et la lune noire se trouvent dans le secteur du couple, des associations et des partenariats. Et donc c'est ce domaine qui peut être fortement mis en lumière. Cela vous demande d'affronter certaines peurs pour pouvoir vous diriger vers une guérison. Pour certains, ça peut être de se sortir d'une relation qui peut être toxique ou difficile. Pour d'autres, ça peut être de comprendre les blocages ou les traumatismes qui vous viennent de votre passé par rapport aux autres, par rapport à vos engagements. Et donc il y a cette mise en lumière du couple ou des partenariats qui peut être plus forte pendant cette nouvelle lunaison. Uranus et Vénus se trouvent dans la maison 8, donc ça nous parle de changement au niveau des investissements financiers ou au niveau de votre façon de gagner votre argent. Avec Vénus, il y a une certaine chance qui est possible, une certaine protection et aussi il y a cette possibilité d'une certaine incertitude, de doute et d'une tendance à la procrastination quant à ces changements à mettre en place, quant à une régénération en profondeur à mettre en place progressivement. Et donc ça peut être source d'un peu de perturbation pour certains balances. Ensuite, nous avons Neptune et Mercure dans la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, de la santé, du travail et du bien-être. Et donc il y a beaucoup de communication, de réflexion qui sont possibles concernant ces domaines, beaucoup de confusion également qui sont possibles et qui peuvent vous perturber, mais il y a aussi cette possibilité de mieux comprendre quels sont vos rêves et comment vous pouvez les mettre en place dans votre vie quotidienne. Donc beaucoup d'inspiration et d'intuition qui sont possibles et qu'il est important de suivre. Saturne se trouve dans la maison 5, le secteur de la vie sentimentale, affective, créative,
des enfants également. Et il peut y avoir une certaine incertitude, pardon, une certaine... Oh là là, j'ai plus le mot. Un certain mécontentement, une certaine insatisfaction, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. Donc insatisfaction, une limitation, des frustrations qui sont possibles au niveau sentimental et affectif chez certains balances. Il y a aussi la possibilité d'actions constructives pour votre vie sentimentale et également pour votre vie créative, même si avec Saturne dans ce secteur, il y a la possibilité aussi d'avoir certains blocages au niveau créatif, peut-être un peu un manque d'inspiration qui est possible, mais il ne faudra pas vous laisser abattre par ces difficultés, au contraire, vous en servir comme d'une force pour pouvoir mieux avancer de manière plus constructive, plus efficace par la suite. Et Mars, Jupiter et Pluton se trouvent dans la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et donc il y a beaucoup d'action et de dynamisme qui est possible concernant ce domaine. La possibilité aussi de faire des travaux, de prendre un nouveau départ, donc dans la vie familiale également. Donc cette possibilité de pouvoir évoluer sur d'autres bases, donc peut-être avec certains membres de votre famille ou au niveau justement de votre résidence. Il y a beaucoup de remises en question qui sont possibles à propos de cette évolution qui peut se mettre en place progressivement, mais qui peut être un peu bloquée, particulièrement avec Mars dans le signe du Capricorne. Pour le signe du Scorpion ensuite, la Lune, le Soleil, Chiron et la Lune Noire ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et donc il y a cette nécessité d'affronter certaines peurs pour pouvoir mieux vous diriger vers vous-même, vers une guérison intérieure. Il y a aussi des actions qui peuvent être mises en place dans votre vie quotidienne, et aussi il y a une importance d'être vigilant, concentré, de ne pas aller trop vite ou de ne pas réagir trop impulsivement, hein, parce que donc avec cette nouvelle lune dans le signe du Bélier, ça peut être assez explosif par moment, donc attention dans votre vie quotidienne, attention à vos actions et attention à prendre soin de vous et à rester bien chez vous. Ensuite, nous avons Uranus et Vénus qui sont dans le secteur du couple, des autres, des partenariats. Et donc il y a des changements qui peuvent progressivement se mettre en place. Une certaine douceur et apaisement peut être apporté par Vénus dans les changements qui peuvent progressivement se mettre en place dans ce domaine de votre vie. Et donc il y a cette possibilité aussi de changer au niveau du partenariat professionnel. Il y a une évolution qui est possible et qui peut vous demander aussi un nouvel équilibre à trouver entre vous d'un côté et les autres en face. Ensuite, nous avons Mercure et Neptune dans la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc il y a une certaine incertitude qui est possible toujours avec Neptune, mais aussi beaucoup de communication au niveau amoureux, une bonne inspiration créative qui est possible, et aussi cette possibilité de mieux comprendre comment se diriger vers certains rêves de manière assez intuitive.
La possibilité aussi d'exprimer vos émotions sont possibles et possibles pendant cette période. Saturne se trouve dans la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Il peut y avoir certaines restrictions et limitations concernant ce domaine de votre vie. Donc peut-être un certain isolement par rapport à votre famille, ou alors peut-être aussi un certain mal-être au niveau de votre résidence, et donc des actions à mettre en place pour pouvoir se sortir de ces restrictions. La nécessité aussi de ne pas se laisser abattre par les difficultés et d'avancer pas à pas de manière efficace et constructive. Et Mars, Jupiter et Pluton se trouvent dans la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, des contacts avec les autres et des frères et sœurs également. Et donc il peut y avoir une évolution assez forte dans votre façon de penser, dans votre façon de communiquer. Attention à ne pas être trop impulsif dans votre façon de communiquer, parce que avec Mars dans ce secteur, il peut y avoir des mots qui dépassent la pensée, ou alors des choses qui sont exprimées pas forcément au bon moment, donc certaines perturbations qui sont possibles, mais il y a vraiment cette idée d'évolution au niveau du mental et de ce que vous pensez intérieurement, de votre façon de vous percevoir et de percevoir les autres. Pour le signe du Sagittaire maintenant, le Soleil, la Lune, Chiron et la Lune Noire se trouvent dans la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Et cela peut être assez bénéfique pour certains Sagittaires. Par contre, il peut y avoir certaines peurs ou certaines zones d'ombre à affronter pour pouvoir vraiment se diriger vers une guérison intérieure au niveau du cœur, et donc il y a cette possibilité d'exprimer plus fortement votre amour, et il y a aussi cette possibilité de beaucoup de création artistique qui est possible, peut-être un certain don créatif qui pourrait se révéler plus fortement pendant cette période. Uranus et Vénus se trouvent dans la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et ça nous parle de changements qui se mettent progressivement en place dans ce domaine. Avec Vénus dans ce signe, il peut y avoir un certain bien-être, beaucoup d'amour dans votre vie quotidienne qui peut s'exprimer. Et la possibilité également d'exprimer votre créativité et votre amour dans votre vie quotidienne. Ensuite, Mercure et Neptune se trouvent dans la maison 4, le secteur du foyer, de la famille et de la résidence. Et il peut y avoir une certaine incertitude et confusion concernant ce domaine, mais aussi beaucoup de communication avec les membres de votre famille, et la possibilité aussi de pouvoir vous diriger vers un rêve, un idéal, particulièrement si vous êtes à l'écoute de la voix de votre cœur plus que du mental ou de l'ego. Donc un juste équilibre est à trouver entre le cœur et le mental pour pouvoir être bien dans cette période. Et c'est ce que nous indique aussi Saturne dans la maison 3. Donc il peut y avoir aussi un certain problème au niveau de la communication. Vous pourriez vous sentir un peu isolé, avoir du mal à être entendu ou compris. Et donc ça peut être assez perturbateur pour vous, mais aussi il y a cette possibilité de mieux comprendre comment avancer face aux restrictions et aux insatisfactions actuelles, et donc de vous montrer plus constructif intérieurement. Et Mars, Jupiter et Pluton se trouvent dans la maison 2, le secteur des finances, de l'argent,
Donc il y a certains points de ce domaine qui peut être mis en lumière plus fortement, peut-être une initialisation de nouveaux projets chez certains sagittaires qui sont possibles, peut-être l'idée d'un nouveau départ dans ce domaine, dans votre rapport à l'argent, donc qui peut évoluer pendant cette lunaison. Ensuite, pour le signe du Capricorne, le Soleil, la Lune, Chiron et la Lune noire se trouvent dans la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Et cela peut être source d'une certaine perturbation pour certains Capricornes, particulièrement le premier décan, vu que le Soleil et la Lune, Chiron et la Lune noire se trouvent au carré du premier décan du Capricorne. Et donc c'est le domaine de la famille, du foyer et de la résidence qui est fortement mis en lumière pendant cette période, et il y a certaines peurs ou certaines parts d'ombre à affronter pour pouvoir vraiment vous diriger vers une guérison intérieure plus profonde. Uranus et Vénus se trouvent dans la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc il y a une évolution, un changement qui peut progressivement se mettre en place dans ce domaine, et cela peut vous apporter un certain bien-être. Donc peut-être la possibilité d'exprimer plus fortement votre amour. Une certaine chance aussi peut se faire ressentir pendant cette lunaison, et aussi beaucoup d'inspiration créative qui est possible. Ensuite, Mercure et Neptune se trouvent dans la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, des petits déplacements des frères et sœurs. Donc il y a beaucoup de communication qui est possible pendant cette période, beaucoup d'intuition aussi chez certains Capricornes. Et donc cette possibilité aussi de laisser entrer plus de spiritualité dans votre vie, de bénéficier d'un certain éveil de la conscience chez certains, qui peut être assez bénéfique. Saturne se trouve dans la maison 2, le secteur des finances, de l'argent et du rapport à la matière. Et donc il peut y avoir une certaine restriction ou limitation qui est possible dans ce domaine chez certains, et pour d'autres ça peut s'exprimer aussi par une attitude plus constructive, plus en cohérence avec vous-même, qui vous apportera une nouvelle stabilité financière par la suite. Donc particulièrement si vous faites les efforts de cohérence et d'authenticité envers ce que vous ressentez à l'intérieur en profondeur. Et Mars, Jupiter et Pluton se trouvent donc dans le signe du Capricorne, et donc ça nous parle d'initialisation de nouveaux projets pour aller de l'avant en se servant des remises en question pour pouvoir mieux avancer. Voilà pour le signe du Capricorne. Je vais maintenant passer au signe du Verseau, avec le Soleil, la Lune, Chiron et la Lune noire qui se trouvent dans la maison 3, et qui peut vous permettre de bénéficier d'une bonne compréhension intérieure. Certains points peuvent apparaître par le biais de votre intelligence. Vous pourriez mieux comprendre certaines choses sur vous-même, sur les autres. Et cela vous demande aussi d'affronter certaines parts d'ombre ou certains traumatismes qu'il y a en vous qui peuvent vous bloquer particulièrement, pour pouvoir mieux vous diriger vers une guérison intérieure profonde. Et cela peut aussi avoir un rapport avec les frères et sœurs si vous en avez. Et donc le mental peut être assez puissant pendant cette lunaison, et ça peut vous permettre d'initialiser des projets importants au service de vous-même et de comprendre certains points en profondeur sur vous. Uranus et Vénus se trouvent dans la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc il y a des changements qui sont à mettre en place. Avec Vénus, il y a une certaine douceur qui peut s'exprimer au sein de la
famille ou de la résidence. Et aussi, du coup, cette possibilité de mettre en place progressivement ces changements. Mercure et Neptune se trouvent dans la maison 2, le secteur de l'argent, des finances et du rapport à la matière. Donc il y a une certaine incertitude, beaucoup de doutes et de confusion qui peut se faire ressentir dans ce domaine, mais aussi une bonne intelligence, une bonne intuition qui peut vous permettre de vous diriger au mieux. Et Mars, Jupiter et Pluton se trouvent dans la maison 12, le secteur du passé, du chemin de vie, des épreuves, du karma, des emprisonnements. Et donc il y a cette nécessité d'aller de l'avant, d'affronter plus fortement certains points de votre passé, des zones qui vous paraissent obscures pour pouvoir mieux avancer et progresser. Donc beaucoup de remises en question aussi par rapport à votre vie, à vos expériences qui sont possibles avec cette nécessité d'aller de l'avant et de progresser en laissant certaines choses de votre passé derrière vous pour pouvoir mieux avancer au service de vous-même. Et Saturne se trouve dans le signe du Verseau et il nous parle d'une certaine limitation intérieure, de beaucoup d'insatisfaction et de blocages qui sont possibles, mais aussi donc cette possibilité d'avancer progressivement vers plus de construction, vers plus de cohérence. Donc il y a des efforts à faire et Saturne dans le signe du Verseau peut vous donner cette capacité de faire les efforts pour pouvoir mieux avancer vers vous-même, de mieux comprendre également les épreuves qui vous sont envoyées pour pouvoir mieux vous découvrir et vous révéler vous-même vraiment en toute authenticité. Et pour finir, le signe des Poissons. Le soleil, la lune, Chiron et la lune noire se trouvent dans la maison 2, le secteur des finances, de l'argent, du rapport à la matière. Donc il y a beaucoup de questionnements et une mise en lumière de ce domaine qui peut être plus forte. Cette nécessité aussi d'affronter des peurs et des parts d'ombre pour pouvoir vous diriger vers une guérison dans ce domaine. Donc pour certains Poissons, ça revient aussi à prendre plus confiance en eux, en qui ils sont, en leurs valeurs et en ce qu'ils méritent au fond d'eux. Hein. Donc il y a tout un rapport avec l'argent qui peut être mis en lumière plus fortement et donc il y a aussi à transcender ce manque de confiance que vous pouvez avoir, une modestie trop grande qui peut également vous bloquer. Donc faites les efforts intérieurs pour ne pas vous rabaisser et au contraire pour pouvoir vous diriger vers plus de lumière en ne vous laissant pas bloquer par vos peurs. Uranus et Vénus ont une incidence sur la maison 3, donc au niveau de votre intellect et de votre façon de communiquer, il peut y avoir une évolution. Vous pourriez aussi avoir certaines communications au niveau amoureux qui est possible pendant cette lunaison. Et donc des changements qui peuvent se mettre en place dans la perception que vous avez de vous-même. Ensuite, nous avons Mars, Jupiter et Pluton dans la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale, amicale, et tout ce qui est les connaissances, hein, donc ça peut être aussi des ennemis. Il peut y avoir une évolution, une mise en place de certaines actions pour aller de l'avant, pour progresser, en vous servant des remises en question pour pouvoir mieux avancer et pour pouvoir mieux vous imposer et vous affirmer dans la vie sociale telle que vous êtes vraiment. Saturne se trouve dans la maison 12, le secteur du passé, du karma, des emprisonnements, des secrets,
du chemin de vie, et cette planète peut vous permettre certaines révélations à propos de vous-même, cette possibilité de vous détacher de certains points de votre passé pour pouvoir mieux vous diriger vers vous-même, vers qui vous êtes vraiment, vers ce que vous voulez-vous vraiment en profondeur, en toute authenticité, et non vers où les autres attendent de vous que vous soyez, hein. Donc il y a cette possibilité vraiment d'épreuves à franchir pour pouvoir mieux vous révéler plus fortement. Donc il y a pendant 3 mois là au printemps des prémices de cette période qui pourra être plus forte en 2021. Et Neptune et Mercure transitent dans le signe des Poissons, donc dans votre signe. Neptune transite dans ce signe depuis 2012, donc vous en ressentez depuis quelques années les effets, qui a pu créer beaucoup d'incertitudes, de doutes et de doutes, et qui peut aussi vous permettre de vous diriger vers un rêve, un idéal. Et Mercure dans le signe des Poissons peut vous aider à mieux comprendre quels sont vos rêves, ce que vous voulez vraiment au fond de vous, qui vous êtes, et quel sens vous devez donner progressivement à votre vie. Voilà, j'ai fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous parlera et qu'elle répondra à vos attentes, et n'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez plus de précisions concernant une problématique en particulier, concernant votre vie, ou si vous souhaitez une analyse sur un an, ou également un tableau en peinture. Vous trouvez toutes les informations sur mon site internet lacerisecosmique.jimdo.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite une belle pleine lune malgré les circonstances actuelles. Je vous souhaite de trouver de la lumière dans les temps actuels, et je vous souhaite surtout de prendre soin de vous et des autres, et donc restez chez vous. Je vous remercie de votre écoute et à tout bientôt pour la prochaine pleine lune. Merci, au revoir.